Bonjour les amis, ce que j'ai à vous dire, vous voyez j'ai du mal, ce que j'ai à vous dire est très délicat, j'ai une confession vraiment difficile à faire et je vais essayer de la faire le mieux possible. Bon, je vous ai raconté mes problèmes judiciaires ces derniers temps, et ben ça s'aggrave et là c'est entièrement de ma faute. Alors je vous ai raconté que j'ai été interrogé par les gendarmes il y a 4 jours, que j'ai été au tribunal de police il y a 2 jours, que dans 2 jours, il y a un juge qui veut me voir à des centaines de kilomètres de là. Je vous ai raconté tout ça, mais je vous ai pas dit que cet après-midi, je vais me constituer prisonnier auprès des gendarmes. J'ai fait quelque chose de vachement grave. J'ai été coupable d'une agression sexuelle vis-à-vis de ma chérie. Et naturellement, je suis perturbé parce que tout mon fonctionnement amoureux depuis 50 ans revient à la surface, et plus il revient à la surface, plus j'ai honte de moi. Alors je vous raconte le détonateur. Vous voyez, hier matin, très franchement, j'ai fait un compliment à ma chérie parce que je la trouvais belle. Elle avait une jupe qui arrivait à peu près à mi-cuisse, elle avait des petits collants qui la mettaient en valeur, il faisait pas très chaud. Et puis, très franchement, je lui ai dit qu'elle était craquante comme ça, vous voyez. Et puis, j'ai regardé sur le marché, très franchement, il y avait plein de femmes. J'étais étonné parce que j'étais dans un délire que les femmes, il y en avait de moins en moins qui mettaient des robes, qu'il n'y avait plus que Sarah Knafo qui mettait des robes parmi les femmes politiques, ce qui n'est pas vrai, hein. Par exemple, Ercilia Soudet et Mathilde Panot, pardon Sarah pour la comparaison, mais elles mettent aussi tout le temps des robes, vous voyez, donc faut pas rester enfermé dans des stéréotypes. Et donc, j'ai vu hier matin, très franchement, des femmes, pas de la première jeunesse, habillées avec des robes qui les mettaient vachement en valeur, et j'avoue que je regardais le plaisir des yeux et tout, vous voyez, tout se passait bien. Et puis, je suis rentré à la maison, j'ai commencé, j'ai fait un petit repas, petit apéro, tout ça, puis dans l'après-midi, je sais pas pourquoi, j'ai cherché, puis je suis tombé sur un film de l'excellent Laurent Firode. Alors, si vous connaissez pas ce mec, il fait des films, il se débrouille pour distribuer ça, il est complètement en dehors des circuits classiques de distribution, ça a l'air d'être un esprit libre, complètement politiquement incorrect, je sais rien si c'est un gaucho, si c'est plutôt un patriote, si c'est un mélange des deux, s'il s'en fout. Mais en tout cas, c'est un metteur en scène vachement pertinent qui a le don de mettre le doigt là où ça fait mal. À l'époque du Covid, très franchement, le mec était excellent. Je me rappelle aussi qu'il avait fait un documentaire sur une fille avec son père, des rapports compliqués. Franchement, le mec, c'est un tout bon. Et là, donc, qu'est-ce que je vois? Je vois une scène, alors c'est un message du gouvernement. Ça simule un peu un message du gouvernement. Et on apprend dans ce message du gouvernement qu'un homme qui fait un compliment à une femme, c'est une agression sexuelle. Et là, j'avoue, le ciel m'est tombé sur la tête parce que je me suis rendu compte, donc, dans la matinée, je me suis rendu coupable en rendant hommage à Christine par rapport à sa robe, par rapport à sa silhouette. Je me rends compte que je me suis rendu coupable d'une agression sexuelle. Et puis, s'il y avait que ça, parce que tout est remonté, vous voyez, ça m'est arrivé de lui faire des compliments sur ses corsages, de lui faire des compliments sur son décolleté. C'était une agression sexuelle. Ça m'est arrivé, par exemple, de marcher côte à côte avec elle et de mettre ma main, sur la taille, et puis parfois de baisser un petit peu à hauteur des fesses. J'ai jamais demandé son avis. Vous vous rendez compte, c'est un viol, c'est une agression sexuelle. Et puis, naturellement, ça m'est arrivé, alors pas seulement avec Christine, mais pendant 50 ans de carrière, ça m'est arrivé de laisser traîner mes yeux, par exemple, sur des belles jambes, sur des belles fesses, sur des belles poitrines, sur des beaux yeux. J'ai agressé sexuellement des centaines et des centaines de femmes. Et puis, ça m'est arrivé d'inviter des femmes au restaurant. Alors, vous savez, c'est une bande dessinée d'un mec, je me rappelle plus comment ça s'appelle. La première scène est extraordinaire. La nana très délurée qui dit au mec, bon, vous m'avez invité au restaurant, c'est pour pouvoir me sauter.
pas tellement romantique, mais droit au but, direct. Le mec dit oui, éventuellement. Bah, moi, je me pose la question, vous voyez, est-ce que j'ai invité des femmes seulement au restaurant pour le plaisir de manger en tête-à-tête avec elles, ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de latent là-dessous? Et est-ce que je l'ai dit avant? Vous voyez, je l'ai pas dit avant. Peut-être que je les ai fait boire. Je ne les ai pas drogués, hein, mais peut-être que je les ai fait boire. Et qu'en les faisant boire, j'ai un tout petit peu atténué la résistance. Vous voyez, un peu comme Miller, lui, il hypnotisait ses gonzesses. Bon, moi, je sais pas faire. Vous voyez, je me pose vraiment des questions. Puis les compliments, hein, ça m'est arrivé de dire à une nana que j'étais vachement fier d'être avec elle. Ça m'est arrivé de dire à une nana que je la trouvais vraiment intelligente, subtile, drôle, et que je passais des moments exceptionnels avec elle. Ça m'est arrivé de dire que bah j'étais même amoureux d'elle. Vous voyez, ça m'est arrivé tout ça. Bon, pendant 50 ans, c'est assez logique. Et bah tout ça, c'était des agressions sexuelles. Pourtant, Sandrine Rousseau, elle nous a prévenus. Elle nous a parlé des attitudes de la masculinité toxique. Mais quand c'est Sandrine Rousseau, j'écoute pas, vous voyez, c'est mon rejet des écolos. Il n'y a rien à faire, là aussi, il va falloir que je travaille, vous voyez. J'ai pas voulu écouter Sandrine quand elle nous disait que le barbecue, c'était du masculinisme toxique, tout ça. Et quand elle nous disait qu'il fallait que les hommes, ils se déconstruisent, j'ai pas voulu l'écouter. Donc là, voilà ce que je vais faire, hein. Je vais aller à la gendarmerie, là, je vais faire un dernier petit footing, je vais aller casser la croûte, parce qu'on ne sait pas si je suis gardé longtemps, je vais aller à la gendarmerie, puis je vais faire preuve de bonne volonté, je vais raconter que je vais d'abord aller consulter un psy pour comprendre quand même la gravité de ma situation, que je suis prêt, mais alors là, à faire tous les stages qui voudront bien avec les organisations féministes, que je suis prêt vraiment à guérir, à sortir de ma masculinité toxique, que je demande pardon à toutes les femmes de l'humanité pour les nombreuses agressions sexuelles dont je me suis rendu coupable. Je vais filer à la gendarmerie, je vais me confesser, et puis bah, les amis, je sais pas quand je vous reverrai. En attendant, bonne journée à tous et encore pardon à toutes les femmes à qui je fais du mal. Bonne journée les amis.